Alors bonjour tout le monde. Alors on essaie de continuer donc le chapitre du régime sinusoïdal forcé. Donc toujours on va voir l'utilisation de la méthode complexe dans la résolution des problèmes, surtout donc dans les circuits électriques. Donc la dernière fois on a vu le circuit RLC série. Alors c'est posé qu'on excite avec un signal sinusoïdal, donc un générateur qui fournit un signal sinusoïdal. Donc on veut voir la réponse des circuits, soit au niveau de la tension au borne du condensateur, soit au borne de la bobine, ou le courant I de T. Alors donc la méthode complexe, il permet vite de trouver les résultats. Alors, vous avez une tension sinusoïdale, je rappelle, donc vous avez une tension sinusoïdale UM cosinus oméga t, donc de pulsation oméga variable, donc on peut la modifier, donc c'est réglable. Donc U de t, donc on passe à la tension complexe. Donc on cherche la réponse en intensité. Par exemple, on cherche la réponse en intensité. Donc après, on va voir la réponse, par exemple, au niveau de la tension borne du condensateur. Alors, I de t, donc j'ai dit que si la tension est sinusoïdale, le courant aussi est sinusoïdal, sauf que il y a un déphasage et il y a une amplitude inconnue ici, IM. Donc c'est ce qu'on cherche. Alors donc la résolution des problèmes, c'est il suffit de trouver donc IM et IFI. Alors ce courant sinusoïdal, on le passe en notation complexe, en IM exponentielle G oméga t plus phi. Donc, et on utilise la méthode complexe. Donc, soit on utilise, si vous voulez, donc ici c'est simple d'utiliser la loi d'onde généralisée. Alors, c'est-à-dire, on peut remplacer le dipôle entre A et B, entre A et le point B. On peut le remplacer par un dipôle équivalent d'impédance complexe, équivalente R plus la somme, donc ZR plus ZL plus ZC. C'est ça, donc c'est R plus GL oméga. Plus 1 sur GC oméga, c'est-à-dire U de T égale Z équivalent fois I de T. Alors on peut trouver directement on peut trouver le courant. Alors c'est donc si vous voulez donc le module de alors, alors vous avez ici donc U de T égale R plus G L oméga moins 1 sur C oméga fois I de T. Alors I de T c'est UM exponentielle G oméga T égale R plus G L oméga moins 1 sur C oméga. IM exponentielle G oméga T plus phi. Alors vous remarquez que je peux simplifier par exponentielle G oméga. Donc ça donne que UM égale R plus G L oméga moins 1 sur C oméga fois IM exponentielle G phi. C'est-à-dire que IM exponentielle G phi égale IM exponentielle est égal UM sur R plus G L oméga moins 1 sur C oméga. Alors, il suffit de faire le module. Le module pour ça, ça donne IM. C'est le module, c'est ça. Alors, c'est le module. Alors, le module, ça donne IM. C'est IM sur ZM. Le module ZM, c'est ça. Et le déphasage, ce n'est que moins l'argument de Z équivalent. Alors, ou tout simplement, si on fait le module de ça, c'est phi. Alors, le module de EM exponentielle G phi, le module égale à phi, égale UM sur le module, donc, non, s'il vous plaît. Alors, c'est l'argument de UM moins l'argument de R plus G L oméga moins 1 sur C oméga. Alors ça c'est 0.
ça c'est 0. Donc c'est moins l'argument de R plus G L oméga moins 1 sur C oméga. Alors ça donne donc le résultat ici. Donc c'est IM sur R. Donc je peux remplacer, donc je peux poser le facteur de qualité, c'est L oméga 0 sur R ou 1 sur RC oméga 0. Donc je rappelle que oméga 0 c'est la pulsation propre 1 sur la racine de LC. Et on pose la pulsation réduite, c'est oméga sur oméga 0. Alors c'est comme la pulsation réduite en mécanique qu'on a posée en mécanique. Alors c'est oméga sur oméga 0. Alors on peut trouver cette expression-là qu'on va utiliser dans le reste du développement. Alors si IM il dépend de X, si vous voulez, de X, c'est UM sur R, UM sur R sur la racine carrée de 1 plus Q carré X moins 1 sur X le tout au carré. Alors ça c'est-à-dire que l'amplitude du courant, tout simplement, l'amplitude du courant, il dépend de la pulsation. Il dépend de X, c'est-à-dire de la pulsation de l'excitateur. Alors, c'est-à-dire lorsqu'on change change la pulsation du générateur, alors l'amplitude du courant, il dépend de la pulsation. Comment il dépend? C'est donc il faut tracer la courbe. Alors la courbe c'est équivalente à ce qu'on a vu en mécanique, donc c'est pas la peine de le refaire. Alors la courbe avec les limites, donc vous pouvez vérifier que la courbe, donc lorsque x égale à 0 c'est 0, lorsque la limite à l'infini c'est 0, donc il passe par un maximum pour x égale à 1. Donc le maximum il faut donc ça c'est maximal, si ça est minimal, et ça est minimal si ça est égal à 0, c'est-à-dire vous allez trouver que x égale à 1, c'est la pulsation de résonance. Comme en mécanique, c'est la pulsation de résonance, c'est-à-dire c'est la valeur. Donc là, c'est-à-dire lorsque x égale à 1 ou oméga égale à oméga 0. Alors lorsque oméga, la pulsation est égale, la pulsation du générateur est égale à la pulsation propre. Alors c'est-à-dire lorsque oméga est égal, oméga 0 est égal à 1 sur la racine de LC. Donc c'est-à-dire si on règle la pulsation du générateur sur la valeur suivante, 1 sur la racine de LC, alors le courant il répond au maximum, c'est-à-dire l'amplitude du courant il est maximale, est égale exactement UM sur R, c'est-à-dire X égale à 0, X égale à 1, X égale à 1, ça donne ça, c'est 0, c'est-à-dire c'est UM sur R. Alors tout simplement, comment lire la courbe? Donc ça c'est donc pour les basses pressions, alors l'amplitude du courant elle est très faible, c'est-à-dire que c'est comme il n'y a pas de courant comme il n'y a pas de courant dans le circuit, si vous voulez. Et lorsque aussi la pulsation elle est très très grande, alors pour les hautes fréquences, alors l'amplitude du courant et aussi l'amplitude du courant elle est presque nulle. C'est-à-dire il ne faut pas oublier que le signal, le courant il est sinusoïdal, IM, I en fonction de T, il est sinusoïdal. Et ça, c'est son amplitude, IM. Alors, son amplitude nulle, c'est-à-dire que pour les hautes fréquences, alors l'amplitude, il est très faible. Alors, l'amplitude, il est très, très faible. C'est-à-dire que c'est un signal, c'est comme vous voulez, le circuit ne répond pas en courant, c'est-à-dire presque un courant nul dans le circuit. Alors, donc le circuit répond en courant bien lorsque on est au voisinage de 1 sur la racine de LC, lorsque oméga est égal à 1 sur la racine de LC. Alors, le courant ici, il est maximal dans le circuit. Alors, parfois, physiquement, on cherche cette résonance, c'est-à-dire on cherche à ce que les réponses soient maximales. Parfois, il faut l'éviter, surtout lorsque les dipôles ne peuvent pas supporter des valeurs. Les courants, le courant maximal, lorsque des valeurs, parfois, il peut détériorer les composantes.
par effet Joule, alors, si vous voulez, ou c'est-à-dire parfois il faut éviter cette résonance, mais parfois on cherche de profiter de cette résonance, c'est-à-dire lorsqu'on cherche un signal d'amplitude remarquable, يعني تكون باينة pour faire un traitement de signal, alors ça dépend à la situation. Donc soit on évite la résonance, soit on cherche d'être à proximité de la résonance. Alors ça c'est l'étude, c'est mathématique, vous pouvez le faire avec les limites, avec aussi pour l'amplitude, pour le déphasage, dans le déphasage vous pouvez étudier les limites, les valeurs, ça c'est équivalent à ce qu'on a fait déjà en mécanique. Donc la courbe des déphasages c'est ça. Alors donc pour les basses fréquences c'est P sur 2, donc en quadrature de phase, et pour les hautes fréquences donc c'est aussi en quadrature de phase, c'est en avance de phase et c'est en retard de phase. Alors au voisinage de la résonance, donc il n'y a pas de déphasage, donc le déphasage il est nul, c'est-à-dire que le courant et la tension, sont presque en phase au voisinage de la résonance. Alors, l'étude était bien sûr de déphasage, donc il est très utile dans l'étude de la puissance, Donc, c'est un facteur très important lors de l'étude de la puissance. Vous allez voir dans la partie puissance. Alors, ici, donc, il est fortement conseillé d'utiliser les comportements limites des condensateurs de la bobine avant de commencer l'étude théorique des circuits. Alors, tout simplement, ça c'est une démonstration. Donc, vous avez I de T égale Y de C, U de T, avec Y de C, c'est GC oméga, parce que Z de C est l'impédance de 1 sur GC oméga. Donc, en basse fréquence, alors oméga tend vers 0. C'est-à-dire que Y tend vers 0. C'est-à-dire ce courant, il est presque nul. Elle tend vers 0. C'est-à-dire le condensateur incouronné, c'est-à-dire que le condensateur en basse fréquence se comporte comme un coupe-circuit. Alors en haute fréquence, le condensateur, là c'est l'inverse, il va se comporter donc oméga tend vers l'infini. Alors c'est l'inverse, donc vous allez remarquer que le condensateur va se comporter comme un court-circuit parce que c'est la tension qui est nulle. Alors parce que donc vous avez I de T égale Z équivalent fois I de T. Z de C. Donc c'est 1 sur GC oméga I de T. Alors lorsqu'oméga tend vers l'infini, alors ça tend vers 0, c'est-à-dire que la tension elle tend vers 0. La tension tend vers 0, c'est-à-dire que le condensateur il se comporte comme un fil. Alors les choses s'inversent pour la bobine. Alors c'est en haute fréquence, il se comporte comme un coupe-circuit, et en basse fréquence, il se comporte comme un court-circuit, c'est-à-dire comme un fil. Donc, pour se rappeler de ça, donc il suffit de prendre une chose, c'est que donc en basse fréquence, alors pour se rappeler en basse fréquence, alors le condensateur se comporte comme un coupe-circuit. Alors, comme un coupe-circuit. Alors, les autres, ça fait alors, c'est-à-dire pour les hautes fréquences, comme un court-circuit, un fil, ou la bobine, il faut inverser. Donc, c'est les basses fréquences, c'est les hautes fréquences, ou les hautes fréquences, ou les basses fréquences. Alors, la bobine, alors, on peut le faire pour le circuit suivant. Alors, remarquez ici, donc, en basse fréquence, alors, nous avons dit que le condensateur se comporte comme un coupe-circuit. Un coupe-circuit, c'est-à-dire que le courant, il sera nul dans le circuit. Alors, c'est-à-dire, c'est ce qu'on a trouvé ici. Le courant, il est nul. Il est presque nul. Alors, en haute fréquence, il se comporte comme un court-circuit, et la bobine comme un coupe-circuit. Alors, c'est-à-dire aussi, la bobine, donc ça c'est court-circuit, c'est un fil, et ça coupe-circuit, c'est-à-dire le courant ne passe pas aussi. Alors, le courant, il est presque nul, alors c'est ça, en haute fréquence. Alors, c'est-à-dire, on peut trouver
ce qu'on appelle les comportements limites, des circuits en haute et en basse fréquence en utilisant l'équivalence les équivalences du condensateur et de la bobine. Alors, c'est-à-dire ça, on le commence toujours lorsqu'on veut étudier un circuit, il faut commencer par les comportements, les limites. Alors, pour la bande passante, donc la définition de la bande passante, donc on appelle bande passante la gamme des fréquences telles que, donc IM soit compris entre IM max sur la racine de 2 et IM. Alors, si on revient à la coupe, donc on prend la valeur maximale du courant, on la divise sur la racine de 2 et on cherche le domaine de variation de la pulsation. Alors on projette sur la courbe. Alors on trouve que si la pulsation réduite ou la pulsation c'est entre x1 et x2, alors l'amplitude du courant elle est comprise entre IM sur la racine de 2 et IM. يعني تشد la valeur maximale, tu la divises sur la racine de 2 وتشوف le domaine de la pulsation correspondante. Alors c'est-à-dire c'est entre x1 et x2. Alors ça, tout calcul fait, si vous faites les calculs, donc IM, on remplace IM par son expression, il est déjà donné là. Alors son expression est là. IM, et donc il est compris entre IM max sur la racine de 2 et IM max. Alors, IM max IM sur R. Alors, tout calcul fait, c'est simple. Vous allez trouver que il y a deux valeurs pour X. Alors, c'est X1 et X2. Donc, c'est ça. X1, c'est moins 1 sur la 2Q plus la racine de 1 plus 4Q. Et X2, c'est 1 sur 2Q plus la racine de 1 plus 1 sur 4Q. C'est-à-dire, il est centré sur la racine de 1 plus 1 sur 4Q carré. Alors, la bande passante, c'est le domaine x1, x2. Donc, si vous voulez la largeur delta x, c'est x2 moins x1. Donc, on va trouver c'est 1 sur Q, ou delta oméga égale oméga 0 sur Q. Alors, remarquez que si Q est, si on a le facteur de qualité est grand, alors delta oméga, elle est petite. Donc, on parle ici sur une résonance aiguë et une résonance floue. Alors, si vous voulez, donc, si Q est très grand, alors delta oméga, qui est égal oméga 0 sur Q, elle tend vers 0, c'est-à-dire il est très très petit. Et si Q est très petit, donc delta oméga, il est très grand, donc il augmente tout simplement, donc on dit il diminue tout simplement, il diminue. Alors on distingue entre une résonance aiguë et une résonance floue. Alors ici résonance aiguë, c'est-à-dire les valeurs de x1, x2, x1, x2 il est très petit, donc la largeur du domaine est très petit, c'est-à-dire ça on dit c'est une résonance aiguë, c'est une résonance aiguë. Et l'autre, donc remarquez, lorsque je divise sur racine de 2, on trouve une bande très grande, une bande passante très grande. Donc ça on dit que c'est une résonance qui est floue. Alors là, donc, lorsqu'on va parler sur les filtres, vous allez comprendre l'intérêt de cette largeur, de cette bande passante. Alors ça, donc, au niveau des calculs, c'est ça. L'importance physique, on va la voir après. Alors maintenant, si on s'intéresse à la tension en borne des condensateurs, c'est-à-dire on cherche la tension en borne des condensateurs.
Il suffit de faire le diviseur de tension. Il suffit de faire le diviseur de tension comme on a déjà dit dans la vidéo précédente. Alors, et tout calcul fait, vous allez trouver que l'amplitude maximale de la tension, et aussi il dépend de oméga. Donc, c'est une fonction de oméga ou fonction de la pulsation réduite. Alors, ici, donc, l'étude de la fonction avec les limites, ça donne la courbe suivante, comme en mécanique. Donc, on a déjà vu ce type de courbe. Alors, seulement, donc, la limite en 0, donc ça c'est l'amplitude. Donc, on peut faire la limite en 0, ça donne UM, 0, 0, c'est UM sur 1, c'est UM. Alors, c'est UM. La limite en l'infini, c'est 0. La limite l'infini, la limite lorsque tu tend vers l'infini, c'est 0. Donc, il reste de voir est-ce que la courbe passe par un maximum ou non. Donc, cette fonction-là, est-ce qu'elle passe par un maximum? Alors, c'est ce qu'on appelle la résonance. C'est-à-dire, est-ce que la tension résonne ou non? C'est-à-dire, est-ce qu'il passe par un maximum? Alors, tout calcul fait, donc, avec la dérivée, donc, c'est-à-dire, ça c'est maximal, ça est minimal. L'intérieur de la racine est minimal. Pour trouver le minimum de cette grandeur, on fait la dérivée. C'est comme en mécanique, bien sûr. On trouve que ça, c'est possible avec une condition. C'est si seulement si Q est supérieur à 1 sur la racine de 2. Alors, dans ce cas, on va trouver un maximum. Sinon, si Q est inférieur à 1 sur la racine de 2, on ne trouve pas de maximum. Alors, tout simplement parce qu'on arrive ici à une étape, donc mathématiquement, donc nous avons 1 moins xr au carré, 1 moins xr au carré égale 1 sur 2q au carré, c'est-à-dire xr au carré est égal 1 moins 1 sur 2q au carré. Alors, à cette étape-là, donc on peut pas faire de racine, sauf si cette grandeur est positive, c'est-à-dire 1 moins, sauf si ça est positif, c'est-à-dire Q doit être supérieur à la racine de 2. Alors, si ça est possible, si ça est vérifié, cette condition est vérifiée, donc on a un maximum, donc on peut dire que il y a résonance. Si ça c'est pas vérifié, c'est-à-dire il n'y a pas de solution, et on dit ici il n'y a pas de résonance. Alors, les calculs, vous pouvez les faire à tête reposée, c'est pas difficile. Alors, c'est-à-dire on distingue deux cas. Si Q est inférieur à la racine de 2, donc la courbe, donc on a donc la courbe diminue sans passer par un maximum, donc c'est une fonction décroissante. CQ est supérieur à 1 sur la racine de 2, donc on a un max, donc la courbe passe par un maximum, puis il diminue. Alors donc il a la pulsation de résonance, donc c'est oméga 0, la racine de 1 moins 1 sur 2q carré, qui est inférieur à oméga 0. C'est-à-dire inférieur à la pulsation propre. Donc, il est inférieur à la pulsation propre. Alors, et remarquez ici que lorsqu'on augmente le facteur de qualité, alors le maximum, il décale donc vers la pulsation, alors ça c'est, bien sûr ici, ça c'est oméga R sur oméga 0, et ça c'est sur oméga 0. Alors, donc, c'est différent par rapport aux réponses du Coran. Donc, on n'a pas de résonance si Q est inférieur à 1 sur la racine de 2. On a de la résonance sauf si Q est supérieur à 1 sur la racine de 2. Alors, c'est-à-dire que la tension bord du condensateur résonne en vérifiant cette condition. Alors, pour le déphasage, donc vous pouvez faire le module de cette expression, c'est psi, c'est le module de ça. Le module de ça, donc tout calcul fait, vous allez trouver c'est oméga inférieur à oméga 0, vous avez cette expression, et c'est oméga supérieur à oméga 0, il faut retrancher moins p. Ça, on a déjà parlé sur ça en mécanique. Ça dépend. Donc lorsque vous avez
un nombre complexe z égale a plus gb. Alors l'argument de z, c'est donc ça dépend à la valeur de a. Donc si a est positif, donc ça on fait c'est l'arc tangente de b sur a. Mais si a est négatif, il y a deux cas. Donc b positif, donc on ajoute l'arc tangente de b sur a plus pi. Et si b est négatif, donc c'est l'arc tangente de b sur a moins pi. Alors ça c'est la règle. Alors, parce qu'on va rencontrer la situation suivante ici. Donc ici, donc lorsqu'on va détailler ça, donc vous allez trouver que le A, il sera, je vais le faire doucement. Alors je prends l'expression, alors vous avez ici ICM exponentielle G psi égale IM sur GC oméga. Alors je vais développer moins L oméga moins 1 sur C oméga, alors c'est ça. Alors c'est-à-dire le module de ça, c'est psi. L'argument c'est psi. C'est l'argument de UM, c'est 0, moins l'argument de ça. L'argument de ça, c'est, si vous voulez, c'est 1 moins LC oméga carré plus GC oméga RC oméga. Alors là, j'ai dit donc ça, c'est le A. Le A et ça, c'est le B. Alors B, il est positif. A, il a deux cas. A, soit il est positif, soit il est négatif. Alors, c'est pourquoi j'ai dit ici, on distingue deux cas. A positif, A négatif. Et on utilise la règle suivante. Donc, si vous avez un nombre complexe quelconque, alors ça, c'est notre nombre complexe. Alors, ça, c'est le nombre complexe. A et B. Et n'oubliez pas le signe-moi ici. Alors, vous allez trouver tout simplement les expressions suivantes. Alors, si vous étudiez donc les valeurs, alors pour oméga inférieur à oméga 0, alors c'est-à-dire pour 0 et pour la limite à gauche, on utilise cette expression pour le traçage. Et pour oméga supérieur à oméga 0, on utilise cette expression pour la limite à l'infini et pour la limite pour oméga à droite, c'est-à-dire pour lorsqu'oméga tend vers oméga 0 plus. Donc on va trouver que c'est ça. Alors c'est une fonction décroissante. C'est-à-dire dans les basses fréquences, il n'y a pas de déphasage. Donc c'est-à-dire la tension bord de condensateur et la tension du générateur sont en phase. Et pour le haute fréquence, donc ils sont en opposition de phase. Et pour la pulsation propre, il y a un retard de phase en quadrature retard de phase, moins pi sur 2. Alors pour la construction de Freynes, c'est une méthode géométrique qui permet de trouver les mêmes résultats. Alors ça c'est une méthode facultative dans votre programme, donc il n'est pas, donc c'est facultatif si vous voulez la lire, donc c'est pas difficile. Donc c'est une méthode qui permet de trouver les mêmes résultats, mais en utilisant un peu de géométrie. Alors pour la puissance, alors c'est la puissance par définition au niveau d'un dipôle, c'est U fois I de T. Alors on va utiliser dans le cas des régimes sinusoïdales, c'est-à-dire lorsque la tension est sinusoïdale, le courant est sinusoïdal. Donc si on fait le produit, donc on trouve que la puissance, il varie de la façon suivante. Alors il est représenté ici. Alors remarquez que la pulsation, la fréquence, si vous voulez, la pulsation ou la fréquence
de la puissance, c'est le double. Alors, le courant et la tension, c'est oméga. Alors, la puissance, c'est 2 oméga. Alors, si vous voulez en période, donc en période, c'est-à-dire, si vous avez oméga, alors la période, c'est T. Pour le signal, c'est 2pi sur oméga. Alors, pour la puissance, donc la puissance, c'est 2 oméga. Alors, c'est-à-dire, la période, c'est 2pi sur 2 oméga. Alors, c'est-à-dire, c'est pi sur oméga. Alors, c'est-à-dire, c'est 2 fois t. Alors, c'est-à-dire, la période de la puissance, non, c'est t sur 2. Alors, c'est t sur 2. Alors, la puissance de la période, de la puissance, c'est 1/2 de la puissance de la période de tension ou du courant. Alors, ça, c'est important si vous voulez. Alors, si on veut la puissance moyenne dans le cadre de la puissance moyenne pour un signal périodique, la définition, c'est ça. C'est 1 sur t, l'intégrale de 0 jusqu'à t de pt d de t. Alors, si on le fait dans le cadre pour le régime sinusoïdal forcé, lorsque le régime est sinusoïdal, on l'appelle puissance active. Alors, ça, c'est les parties ici. Donc, vous pouvez faire des calculs. C'est des intégrales à calculer à tête reposée. Donc, c'est simple. Je vous laisse faire. Donc, la puissance, l'expression qui est très importante. Donc, on arrive à l'expression suivante. Pm égale U, la valeur efficace du courant de tension, fois la valeur efficace du courant qui passe dans le dipôle, fois le cosinus de phi. Phi, c'est le déphasage entre le courant et la tension. Ou autrement, une autre expression qu'on peut facilement montrer, c'est la puissance moyenne, c'est le réel de Z fois I carré. Alors, c'est-à-dire tout simplement, par exemple, pour une résistance, alors, si on applique une tension I de T, il passe un courant I de T. Alors, la puissance moyenne consommée par la résistance, c'est le réel de Z. Alors, ZR, c'est R. Il est purement réel. Alors, pour une résistance, je dis lorsqu'on excite avec un signal sinusoïdal, donc un courant sinusoïdal passe dans la résistance. Alors, la puissance moyenne consommée, si on utilise l'expression suivante, c'est ZR fois I carré. Alors, ça donne puissance moyenne égale. Le réel de Z, c'est R, parce que c'est réel déjà, fois I carré. Et ça, on le connaît déjà. Alors, pour le condensateur, Z, c'est 1 sur G, c'est oméga. Alors, la partie réelle est purement imaginaire pure. Alors, c'est-à-dire la puissance moyenne consommée par le condensateur, ZC, fois I carré. Alors, la partie réelle, c'est 0, donc la puissance moyenne égale à 0. Alors, c'est-à-dire qu'en moyenne, le condensateur ne consomme pas d'énergie pour le régime sinusoïdal forcé. La même chose pour la bobine. Alors, ZL égale GL oméga. C'est imaginaire pur. Alors, c'est-à-dire la puissance moyenne de la bobine, c'est aussi 0 parce que c'est imaginaire pur. Alors, c'est-à-dire que les condensateurs et la bobine ne consomment pas d'énergie dans le régime sinusoïdal. Alors que la partie responsable de la consommation d'énergie, c'est la partie résistive. Lorsque vous avez un circuit qui comporte beaucoup de résistance, beaucoup de condensateurs, beaucoup de bobines, il faut savoir que les composants qui consomment de l'énergie en moyenne, c'est les conducteurs ohmiques, c'est les résistances par effet Joule. Alors, ça, c'est
si vous voulez, c'est des calculs à faire. Je vous laisse à l'air cette partie. Donc, adaptation d'impédance, c'est des calculs à faire en utilisant la loi de Pouillet. Alors, et on s'arrête là. Merci pour votre attention.